Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 28 février. Et nous sommes au dernier jour du mois de février et nous avançons rapidement vers Pâques. Nous sommes déjà à la première semaine du carême. Et le carême, même s'il semble long, ça va passer très rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller aucune grâce. Il faut bien retenir toutes les grâces. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 55, à partir du verset 10. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence aux semeurs et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Voilà la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, voilà la parole de Dieu que je t'envoie chaque jour et elle ne revient pas vers moi, dit le Seigneur, sans avoir accompli la mission que j'ai voulu réaliser à travers la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu, chaque jour quand elle vient en nous, elle vient féconder, arroser cette terre que nous sommes. La parole de Dieu, chaque jour, qui sort de la bouche du Seigneur, elle veut réaliser quelque chose dans notre vie. Elle doit faire quelque chose en nous. On doit laisser la parole de Dieu faire son œuvre en nous. Très important. On doit dire au Seigneur, Seigneur, je me laisse faire par ta parole. Je crois à ta parole. J'accueille ta parole. Et vraiment que ta parole puisse réaliser son œuvre en moi. Et cette œuvre en nous, c'est toujours de nous embellir. La parole de Dieu nous rend toujours plus beaux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va refaire en nous ce que le péché a détruit. Ça veut dire l'image et la ressemblance de Jésus en nous. Les péchés viennent détruire. Et la parole de Dieu, par la parole de Dieu qui est remplie de l'action de l'Esprit Saint, vient refaire en nous la beauté, l'œuvre de Dieu en nous. Voilà que ceux qui gardent la parole de Dieu, qui laissent la parole de Dieu faire accomplir leur mission en eux, ils sont des gens qui portent en eux une beauté qui n'est pas de ce monde. Il y a les gens saints, et ils sont beaux parce qu'ils manifestent une beauté de Dieu. Ce n'est pas de cette terre. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Le psaume 34, à partir du verset 4. Il dit ceci. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute. Et de toutes ses angoisses, il le sauve. Verset 16. Pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Alors, la parole de Dieu aujourd'hui veut nous communiquer expérience. Il dit, proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Faire un temps de conversion, c'est toujours dépasser notre manque d'espérance. Nous manquons souvent d'espérance. Ça veut dire qu'il y a des désespoirs, la détresse, et la personne laisse tout tomber. Vivre ce temps de conversion, ce temps de préparation pour Pâques, c'est de lutter contre les désespoirs. Aujourd'hui, notre pas, c'est de demander au Seigneur la grâce de garder toujours l'espérance, de renoncer à des espoirs, à ce qui nous décourage. On doit renoncer à cela et avoir un cœur d'espérance,
un cœur toujours qui regarde vers Dieu. Ceux qui regardent Dieu auront toujours de l'espérance. D'accord? C'est notre pas aujourd'hui, notre action concrète à vivre. Des actes d'espérance. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. On dit ceci. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Alors, ici, connaître le Père, aimer le Père, notre Père, Dieu notre Père, est accompagné de grâce. Il est accompagné aussi des exigences pour vivre cet amour paternel, vivre de l'amour de Dieu. Et il y a aussi des grâces. Quand nous disons que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous sommes en train de glorifier, d'honorer notre Père. C'est pour nous une joie de glorifier notre Père, honorer notre Père, Dieu notre Père, mais aussi nos papas, nos parents. Et après, il va dire, Jésus va nous enseigner, Jésus est en train de nous enseigner à prier. C'est Jésus qui nous enseigne. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Et ce sont des actions que nous demandons à Jésus pour pouvoir nous fortifier et nous délivrer de tout mal, pour pouvoir vraiment vivre de l'amour du Père. Et ici, c'est très clair, nous demandons pardon à Dieu, mais nous pardonnons aussi nos frères et sœurs. Nous demandons pardon à Dieu, mais nous aussi, on s'engage à pardonner aussi nos frères et sœurs. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien nous dit ceci. Dieu a voulu que beaucoup de choses soient entendues par l'intermédiaire des prophètes, mais combien plus important est le message du Fils. Les verbes de Dieu qui parlaient jadis chez les prophètes affirment maintenant de sa propre voix. Il ne demande plus qu'on prépare la route à celui qui vient. C'est lui-même qui vient, qui nous ouvre et nous montre la route. C'est ainsi qu'après avoir été errants comme des indigents et des aveugles dans les ténèbres de la mort, nous sommes éclairés par la lumière de la grâce et nous gardons le chemin de la vie avec le Seigneur nous gardons le chemin de la vie avec le Seigneur pour guide et pour chef. Entre bien d'autres avertissements bienfaisants et commandements divins par lesquels il a pourvu au salut de son peuple, il lui a donné les modèles de l'oraison. C'est lui-même qui nous a enseigné et que nous devons demander dans la prière. C'est lui qui nous a fait vivre, nous a enseigné aussi à prier, avec cette bonté qui l'a poussé à nous accorder tant d'autres bienfaits. Ainsi, lorsque nous parlons au Père avec la prière que le Fils nous a enseignée, nous sommes plus facilement écoutés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.